Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'international brésilien Neymar. Il s'agit d'un résumé du documentaire retraçant la carrière de Neymar actuellement diffusé sur Netflix. Ce documentaire me tient particulièrement à cœur car Neymar est l'un voire mon joueur préféré de tous les temps, mais cette vidéo est surtout destinée aux personnes ne possédant pas Netflix ou alors n'ayant tout simplement pas le temps de regarder les 3 épisodes durant aux alentours de 1 heure. Malheureusement, je ne peux pas vous diffuser les vidéos du documentaire, mais j'ai tout de même décidé d'en faire un résumé car on y apprend beaucoup de choses. Cette vidéo sera le résumé de l'épisode 1, celle de l'épisode 2 et de l'épisode 3 arriveront dans les prochains jours. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour Neymar, le chaos parfait, épisode 1. Neymar commence par nous dire qu'il aimerait que le documentaire commence avec tout ce qui a été dit par le public ou encore les médias au niveau de son comportement et ceux qui l'ont jugé négativement. Nous voyons ensuite Lionel Messi vanter ses qualités de vitesse ou encore d'intelligence en le qualifiant d'inarrêtable. Son partenaire, Kylian Mbappé, lui le qualifie comme l'un des meilleurs joueurs du monde. La légende anglaise, David Beckham, souligne notamment son style footballistique alléchant et son côté divertissant comme ses coupes de cheveux ou encore ses tatouages. Neymar dit que depuis son arrivée à Paris il y a 2 ans, malheureusement il a eu beaucoup plus de moments difficiles que de moments de gloire. Pourtant en 2017, tout allait pour le mieux. Il rejoignait le club de la capitale avec une signature d'un contrat record de 222 millions d'euros, faisant de ce dernier le footballeur le plus cher de l'histoire. Il disait que l'objectif était simple, c'était de gagner la Ligue des Champions, d'où sa présence ici pour marquer l'histoire à Paris. Les journalistes priment alors l'exploit qu'a réalisé le PSG en faisant venir Neymar alors que le club a toujours été d'une importance moyenne en Europe et surtout sans la moindre Ligue des Champions. Neymar dit que c'est ce qu'il voulait à l'époque et qu'il était content de sa décision, mais qu'au final, ça a dégénéré. Nous voyons ensuite son ancien partenaire, Thiago Silva, dire qu'au début, c'était difficile pour lui car il est arrivé avec un statut de star et que cela a créé une certaine forme de jalousie. Dani Alves confirme et dit que peu importe votre statut, vous avez toujours besoin d'un temps d'adaptation car tout est différent. Mbappé dit même que lorsqu'il arrive au PSG, le projet est d'aider Neymar à s'adapter au mieux car il est la star de l'équipe. Mais même après cela, en 2019, les supporters commencent à perdre patience en disant qu'ils avaient de l'espoir lors de son arrivée, mais que son non-respect envers le club les oblige à ne pas l'apprécier. Nous voyons ensuite son père et agent, Neymar Senior, dire que ce documentaire l'angoisse un peu car il veut montrer qui est vraiment Neymar, et pour ce faire, il faut comprendre qui il est. Il dit qu'au sein de l'entreprise, ils discutent beaucoup de la façon dont ils doivent gérer la carrière d'un athlète de son envergure, car même si c'est son père, il ne le contrôle pas à 100%. Neymar se plaint en disant qu'il est très souvent critiqué injustement et que c'est difficile pour lui d'avaler toutes ces critiques, que ce soit pour sa famille ou encore ses amis. Les caméras s'envolent ensuite pour le Brésil, là où tout a commencé. Nous pouvons donc voir l'impact conséquent et la fanbase qui l'entoure. Fans, photos, amis ou encore famille, Neymar est dans son jardin. Ce dernier nous dit qu'il a passé toute son enfance dans la rue B à Jardim Gloria dans la commune de Praia Grande et qu'il était très heureux. Il avait beaucoup d'amis et une seule passion les réunissait, le ballon rond. Et que même s'il jouait dans une favela, tout le monde était simple et gentil. Un journaliste demande alors au père de Neymar pourquoi ne l'ont-ils pas inscrit dans un club de foot. Ce dernier a répondu qu'ils étaient une famille pauvre et qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire jouer au sein d'un club. Mais heureusement, en 1998, un homme nommé Betinho a décidé de monter une équipe de foot pour ouvrir une académie et qu'un jour il a vu Neymar courir dans les gradins lors d'un match que son père disputait et il l'a intrigué. Tellement intrigué qu'il a décidé de le recruter dans son équipe de foot en salle et c'est là que tout a commencé et que tout le monde a vu son don pour le football. Son père dit que personnellement le football ne lui avait rien apporté de concret, ni succès ni argent, mais qu'il était content que son fils suive ses pas. Neymar dit ensuite qu'avoir son père dans les gradins était une bénédiction car il arrivait toujours à pointer du doigt certains détails car il avait été lui-même joueur de foot, donc ça l'a aidé à améliorer son jeu. Il se souvient d'ailleurs d'une histoire où son père l'a grondé en lui disant « Pourquoi t'as pas couru ?» Ce que Neymar a répondu « Personne d'autre n'a couru, alors pourquoi je l'aurais fait ?» Son père l'a regardé avec un regard noir et lui a dit « Quoi ? Tu veux pas courir ? Écoute-moi bien petit con.
Tu vas courir, il faut te surpasser, tu dois convaincre tes coéquipiers de se donner à fond, et la seule façon de le faire, c'est de courir plus vite qu'eux. Neymar dit alors que ça l'a beaucoup marqué et que c'est une leçon qu'il a gardée en lui toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons ensuite Lima inviter Neymar à jouer pour une catégorie de Santos qui n'existait pas encore. Et malgré son physique désavantageux, étant donné qu'il était extrêmement fin, quand Neymar a commencé à jouer, tout le monde s'est dit « Incroyable, la foudre a de nouveau frappé Villa Belmiro, la foudre qui nous a donné Pelé nous donne maintenant Neymar ». Dû à ses énormes prestations, à 14 ans, Neymar a été invité pour faire des tests au Real Madrid et il avait impressionné tout le monde, personne n'arrivait à lui prendre le ballon. Il était clairement au-dessus des autres. Nous apprenons donc que le Real voulait l'intégrer à son centre de formation en lui offrant la possibilité de changer de vie en déménageant à Madrid avec un travail stable pour son père. Mais subitement, Neymar a dit « Je veux pas rester, je veux rentrer ». Son père dit qu'il a respecté son choix et qu'il a vu une opportunité qui profiterait non seulement à sa famille mais aussi à son fils lorsqu'en 2006, il signe son premier contrat avec Santos. En 2010, soit 4 ans après, à 18 ans, Neymar qualifie cette année comme la plus rapide de sa vie. Tout est passé de 0 à 100. Entre le succès sur le terrain, l'admiration des fans et le désir de toutes les femmes, Neymar s'est vu gagner 500 000 $ par mois du jour au lendemain. Neymar dit alors que tout a été très rapide. Il a commencé à jouer tôt, il est arrivé tôt dans l'équipe nationale brésilienne, il est devenu riche et célèbre tôt, donc s'il aurait eu plus de temps, il aurait été plus posé. Mais malheureusement, il ne l'a pas choisi. Retour en 2019 au sein de l'organisation NR Sports, qui est une société qui s'occupe de l'image et de la carrière de Neymar. Tout part de là, chaque contrat, que ce soit au niveau du foot ou bien publicitaire, tout est géré ici. Basée à Sao Paulo et gérée par les parents de Neymar, cette organisation compte aujourd'hui plus de 215 employés, dont un département gestion d'images publiques, un département administration et un département médias qui les aident à utiliser l'image de Neymar de la meilleure des manières. Nous apprenons donc que le père de Neymar est plus qu'un père. C'est à la fois son manager, son père et sa famille. Chez eux, tout est basé sur la confiance. Les experts en communication nous expliquent que Neymar n'est plus qu'un simple footballeur. C'est devenu une marque mondiale, mais qui malheureusement l'a éloigné du cœur du sport et qu'il n'a plus cette motivation à gagner des trophées. Neymar répond alors en disant qu'il se fiche de ce que les autres pensent de lui au niveau de son comportement ou bien même de son jeu. Il s'en fiche quand les gens disent « Merde, Neymar va faire la fête ». L'essentiel c'est sa performance sur le terrain. Et si ça énerve les gens, eh bah tant pis pour eux, c'est sa vie et il fait ce qu'il veut. Il trouve que ça rend les gens fous de le voir à la fois à fond sur le terrain et à la fois à fond dans la vie. Il pense que personne n'a réussi à faire ce tour de force, mis à part lui. Mbappé dit que c'est quelqu'un de joyeux qui aime profiter de la vie et qui aime profiter de sa famille et de ses amis. Son père dit que Neymar n'est pas facile à gérer car c'est un être humain avant tout et qu'il y a un équilibre à gérer. C'est pour cela qu'ils en ont fait une marque et cette marque suivra Neymar étant donné qu'il est suivi par plus de 200 millions de personnes, donc ça peut être un énorme business s'il l'exploite correctement. Il dit également que Neymar est à la moitié de sa carrière et qu'il lui reste encore 7 ou 8 ans. Et quand sa carrière sera finie, ça sera la consolidation finale de sa marque et il pourra en être fier. De retour en 2011, nous apprenons par le biais des réseaux sociaux que Neymar va devenir papa dans les prochains mois. Son père raconte alors que cet événement a été leur première crise familiale, tout en rappelant à Neymar que s'occuper d'un enfant est très facile, surtout quand tu as de l'argent. Il dit que David est la chose la plus précieuse qu'il possède, c'est son seul petit-fils. C'est alors à ce moment précis que nous apprenons que la mère de Neymar s'occupe énormément de sa vie spirituelle, de sa vie de père, de frère et de fils. Car pour elle, pour être un bon père, il faut être un bon fils. Nous nous retrouvons ensuite plongés au cœur de la finale de la Copa Libertadores opposant Santos à Peñarol, une coupe que Santos n'a pas remportée depuis 48 ans et que Neymar veut gagner. Neymar dit que la finale a été difficile car les adversaires donnaient tout, ils faisaient énormément de fautes, c'était très physique, il voulait gagner ce match et que ça a créé beaucoup d'anxiété et d'inquiétude chez lui. Et pourtant, Neymar inscrira le premier but du match, leur permettant de remporter le titre. Il dit alors qu'il n'y a pas plus belle histoire à raconter et que même dans ses rêves les plus fous, il n'imaginait pas ça comme ça. Nous voyons ensuite Neymar disputer ses premiers matchs sous le maillot brésilien avec le numéro 10, un numéro qui, je le rappelle, est très symbolique. Les journalistes disent alors que Neymar est
était et sera bien meilleur que Pelé. Pelé était incroyable, merveilleux, mais que s'il joue aujourd'hui, il aurait beaucoup plus de mal, alors que si Neymar jouait à l'époque de Pelé, il marquerait 12 buts par match. Neymar dit alors que c'est un honneur de porter le maillot brésilien, d'être le numéro 10, de jouer dans l'équipe du Brésil, de marquer des buts et d'écrire l'histoire. Son père dit ensuite qu'il a très vite reçu des offres du Bayern, de Manchester, à nouveau du Real et du Barça. Il précise que malheureusement au Brésil, aucun club n'a les moyens des clubs européens et que la monnaie n'est pas assez forte et qu'il a donc visé un club en Europe. Après 9 ans passés à Santos, Neymar fait ses adieux au club brésilien et nous voyons ce dernier poser avec les dirigeants du FC Barcelone, nous faisant comprendre qu'il a décidé de s'engager avec les Blaugrana pendant 5 saisons. Son père dit que c'était une nouvelle étape pour sa carrière, c'était une très grande équipe, donc comment faire mieux dans le futur? Nous passons ensuite au jour de la présentation officielle de Neymar au Camp Nou, où le stade est rempli avec plus de 90 000 supporters venus en nombre pour accueillir le prodige brésilien. Dans le prochain épisode, nous verrons donc toute son épopée au sein du FC Barcelone, nous verrons également sa première blessure au sein de l'équipe brésilienne et l'humiliation subite par le Brésil pendant la Coupe du Monde 2014, nous verrons aussi le succès aux Jeux Olympiques de 2016 ou encore sa signature au PSG, bref, un beau petit programme nous attend. Voilà les amis, c'était tout pour le résumé de l'épisode 1 de Neymar, le chaos parfait, j'espère qu'il vous aura plu. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus et me soutenir, voilà, soutenir mon travail, ça vous prend que 2 secondes mais ça m'aide énormément. Nous, on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode, d'ici là prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao, bye bye.